Dallas, ton univers impitoyable. En 1983, l'hebdomadaire satirique Paris Match publie pour la première fois un sondage sans la moindre connotation politique. Et le résultat est sans appel. Dans leur immense majorité, les Françaises et les Français préfèrent Pamela à Sue Ellen. Sous cette information, dont chacun peut encore aujourd'hui mesurer l'importance, quelques lignes alertent tout de même sur la propagation probable d'une nouvelle peste venue des États-Unis. Désignés coupables avant même que d'être reconnus victimes, les homosexuels et surtout leurs pratiques amoureuses, au point que la maladie sera d'abord connue sous les noms de pneumonie gay ou de cancer gay, entre autres douceurs. Son universalité avérée, elle est rapidement rebaptisée AIDS, SIDA en France, pour syndrome d'immunodépression acquise. À l'intérieur du magazine, les images sont effroyables. Elles serrent le cœur, comme serrent le cœur les surnoms dont une certaine opinion va affubler ces jeunes hommes en train d'agoniser. Compassion, des clous. Peur, panique, et double peine pour des crucifiés qualifiés d'assassins. C'est pourtant là, alors que le sida est vécu au mieux comme une rançon de la libération sexuelle des années 70, au pire comme une punition divine de la sodomie, qu'éclate le talent exubérant de Keith Haring. Keith est un militant de la création, de la joie de vivre, de la vitalité du désir, des plaisirs de l'amour. Aux côtés des graffeurs new-yorkais, il cherche inlassablement des terrains d'expression inédits, toujours plus libres, toujours plus proches du public. Entrepôts dévastés, maisons abandonnées, panneaux publicitaires oubliés sont ses terrains de jeu privilégiés. Il y met au point ses premiers personnages, dont son récurrent bébé rayonnant qui symbolise à lui seul toute l'énergie joyeuse de Keith Haring. Comme il l'écrit dans son journal, publié par Flammarion en 2012, il ne rêve pas de changer le monde ni de le sauver, juste d'y contribuer en homme et artiste conscient de sa responsabilité sociale. Mais en 1985, deux événements ajoutent à son œuvre une forte dimension politique. Un jeune hémophile, âgé de 13 ans, diagnostiqué séropositif à la suite d'une injection de sang contaminé, se voit refuser de réintégrer son école. Puis le gendre idéal des mères américaines, l'acteur Rock Hudson, qui vient de révéler son homosexualité et sa séropositivité, se voit refuser le transport en avion. Opposant depuis toujours dans son travail l'innocence et la sincérité des enfants au cynisme des adultes, homosexuel revendiqué, Keith Haring bascule définitivement dans le camp des réprouvés. Une toile en particulier va frapper l'opinion. C'est une huile de 3 mètres sur 3, peinte en 3 tons directs. Sur un fond jaune d'or, d'un foisonnement de corps entrelacés traités d'un trait noir épais, émerge un visage humain en pleurs. Il porte au cou une pancarte de pestiféré, agrémentée d'une croix rouge. Dans le langage graphique de Keith, cette croix rouge désigne la cible, la victime. Jusqu'à sa mort 4 ans plus tard, de complications dues justement au sida, Keith Haring, au travers de sa peinture et de sa fondation, ne cessera plus de voler au secours de malades soumis à l'opprobre, ostracisés de toutes parts. Regardez cet autoportrait prémonitoire où il s'est représenté le visage constellé de taches rouges. Jusqu'au bout, malgré sa maladie et sa peur de mourir, il restera un militant de l'amour. Regardez cette incroyable scène orgiaque, peinte l'année de sa mort, qui rayonne de personnages s'envoyant en l'air jusqu'aux cieux. L'énergie sexuelle, écrira-t-il aussi dans son journal, est sans doute l'impulsion la plus forte que j'ai jamais ressentie, plus forte encore que l'énergie créatrice, plus forte que l'art.